nature ne se bagarre pas contre la défiance de l'État. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attablés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui, 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, et 2 bourgeoises avec leur mari. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait en poche 3 francs 40 pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant de déjeuner, 1 franc 20 centimes. Il marchait. Ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes, comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait, brutalement, dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens, pour ne point se déranger de sa route. Il avait toujours l'air de défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Mais comme il arrivait au coin de l'opéra, il croisa un gros jeune homme dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre, en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix. Où diable ai-je connu ce particulier-là? Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se rappeler. Puis tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même jeune homme lui apparut moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier !» Et allongeant le pas, il allait frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda, puis dit « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Tu ne me reconnais pas? Non. Georges Duroy, du 6e hussard. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah, moi, pas trop fort. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché. Maintenant, je tousse 6 mois sur 12 à la suite d'une bronchite. Attrapé l'année de mon retour à Paris. Tu as l'air solide pourtant. Bien alors, adieu. À demain. N'oublie pas. 17 rue Fontaine, 7h30. C'est entendu. À demain, merci. Ils se serrèrent la main. Et le journaliste s'éloigna. Dès qu'il eut disparu, Duroy se sentit libre et de nouveau, il tâta joigneusement les 2 pièces d'or données par Forestier pour se trouver un habit. Certes, il réussirait avec cette figure-là. Puis tendant la main vers le timbre, il sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Il se trouva en présence d'un valet en habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans comprendre d'où lui venait cette vague émotion. D'une inconsciente comparaison peut-être entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais qui avait des souliers vernis demanda, en prenant le par-dessus que Duroy tenait sur son bras, par peur de montrer les taches. « Qui dois-je annoncer ?» Il s'arrêta net, tout à fait déconcerté. Quelle était cette dame qui souriait? Puis il se souvint que Forestier était marié. Il a pensé que cette jolie blonde élégante devait être la femme de...